Bonjour et bienvenue sur Internet pour ce nouveau numéro de Prono Ligue 1. Alors, nous sommes ravis de vous retrouver tous les trois en plateau. Au chaud. Voilà, ouais, c'est... Enfin, au chaud si on veut. Hein, les moyens, ils n'ont pas mis de chauffage là sur le plateau, c'est pas terrible. Pour vous pronostiquer donc les matchs de la 23e journée. Alors, donc, juste avant d'attaquer cette émission... On voulait vous remercier d'avoir été si nombreux de regarder l'émission spéciale Stade de France. Déjà, ça nous touche vraiment au plus profond. Ouais, on se dit au moins on se fait pas peler pour rien. Voilà. On remercie aussi tous nos fidèles qui nous regardent toutes les semaines, parce que bon, on sait bien qu'il y a des pics d'audience, mais si vous êtes fidèles toutes les émissions, c'est encore mieux. Donc n'hésitez pas à continuer à nous suivre. Enfin, on fait tout pour que vous continuiez à nous suivre. Vous pouvez retrouver sur Facebook, sur la page Prono Ligue 1, le classement. Donc après la 22e, à noter qu'il y a quand même plusieurs matchs qui ont été reportés, enfin sur la précédente journée, qui ont été reportés pour cause de froid, neige, enfin tous les intempéries hivernaux. Et donc bon, ça sera reporté. En tout cas, vous avez le classement, mais sans les équipes qui n'ont pas joué du coup. Hein. Et donc, on va pouvoir attaquer, je pense. Hein. Bon, on y va. C'est parti. On va attaquer la 23e avec le premier match Montpellier-Ajaccio. Et c'est Julien qui commence l'émission. Oui, Montpellier-Ajaccio. J'ai décidé de mettre une victoire surprenante de Montpellier, je pense, face à Ajaccio, sur le score de 3-1. Ajaccio est en forme, donc je vois un but, c'est pour ça je pense qu'on m'a donné la parole, puisque je suis le seul, sans dévoiler vos scores, à avoir mis un but pour Ajaccio. Mais voilà, je vois quand même Montpellier dérouler face à Ajaccio, ça me semble logique. Ouais, de mon côté, je trouve que Montpellier accuse un peu le coup, mais toujours efficace. Donc ce sera 2-0 pour moi face à celui qui était l'ex-lanterne rouge et qui est maintenant, en tout cas à 15e. Ouais. N'empêche, il y a 4 points d'écart entre le 20e et le 11e, c'est impressionnant. Ouais. 4-5 points. Ouais. Eh bien, moi, je ne suis pas surpris par mon score, par contre, surpris par ton 3-1, le but pour Ajaccio, mais bon, c'est ton choix. Et moi, je vois un match sans appel pour Montpellier, que je considère encore bien placé à l'heure actuelle, et ça sera un 4-0 pour Montpellier face à Ajaccio. C'est de nouveau toi, Julien, qui va poursuivre avec la seconde rencontre Lyon-Caen. Et oui, on me donne la parole aussi sur ce match-là. Contrairement à l'autre, c'est là où je vois pas de but pour la seconde équipe. Donc je vois, et vous, oui, sans dévoiler vos scores une nouvelle fois, je garde le suspense. 3-0 pour moi, pour Lyon face à Caen. Vous savez mon amour pour Caen. Donc je pense que Lyon est dans une bonne période, suit le bon timing depuis le début de l'année. Voilà. Donc 3-0 pour moi face à Caen. Pour Lyon face à Caen pour moi. C'est pour moi ce sera 3-1 donc pour Lyon qui recevra Caen. Voilà. 3-1 face à une équipe qui effectivement ne fait pas trop le point, même si Lyon accuse pas mal le coup en ce moment. Bien toi tu vois 3 matchs dans le but. Moi c'est pareil, j'en vois 3. 3 matchs dans le but. Non, 3 buts dans le match. C'est mieux. J'en vois 3 également. Je les ai un petit peu séparés différemment. Je vois un 2-1 pour Lyon face à Caen. Lyon, oui, qui est bon encore pas trop mal. Caen qui est pas terrible. 2-1, ça me paraît à peu près logique. Sur la troisième rencontre, j'ai eu du mal à donner la parole à quelqu'un en premier. C'est Damien qui l'a prise quand même. Pour Lyon, Évian-Marseille. Oui, en fait, vous avez vite comprendre. Évian-Marseille, je vois 2-1 donc pour Marseille. À peu près Lyon. Non, c'est étrange, mais voilà, Marseille qui a un regain de forme assez exceptionnel. Et contre Évian, c'est le bon moment de prendre 3 points et essayer de raccrocher le wagon de tête. Quant à Évian, ils sont assez valeureux, ils marquent de temps en temps. Enfin, c'est pas Snegougou qui marque, mais quand même. Donc voilà, 2-1, ça me paraît logique et pas non plus farfelu. Ouais, pour les mêmes raisons que tu viens d'évoquer, le regain de forme de Marseille impressionnant, et Evian qui marque, voilà, c'est un bon promu qui fait son taf. Je vois le même score que toi, 2-1. Eh bien, je ne sais pas si c'est la première fois pour prendre le Ligue 1 de cette année. De mémoire, oui. Je pense qu'on était souvent d'accord, mais peut-être pas à ce point-là. Eh bien, tous les trois, nous avons le même score sur cette rencontre. Ils ont intérêt vraiment à faire ça, sinon on va se faire rouer. Ça sera également 2-1 pour Marseille face à Evian, pour ma part. Donc, alors, s'ils pouvaient gagner, et en plus gagner sur ce score-là, au moins, on serait content. Tranquille. On a hâte de voir ce match. On a hâte de voir ce match, tout comme le match Auxerre-Lorient,
Moi, franchement, j'ai hâte de le voir à 19 h samedi. Enfin, s'il n'est pas reporté, évidemment. Et alors, sur cette rencontre, elle m'inspire tellement que je ne vois même pas de but. Je vois un match nul et vierge, 0-0. Pour ma part, ce sera un match nul, un partout. Voilà, c'est des équipes qui me déçoivent cette année. Donc voilà, s'ils vont partir avec un point chacun et un but chacun, pour ma part. Ouais, un partout, parce que Lorient est une équipe difficile à jouer, mais en même temps, l'équipe de Laurent Fournier a besoin de se rassurer un peu, suite aux échauffourées qu'il y avait eu il y a de ça quelques semaines. Donc voilà, un partout. On est d'accord sur le match nul. Damien, tu vas poursuivre avec la rencontre Brest-Dijon. Brest-Dijon, ça m'inspire énormément, si vous savez. Je pense que je vais prendre un abonnement à Orange Sport juste pour ce match-là. Ouais. C'est le match que j'attends sur toute la saison. D'ailleurs, l'année dernière, j'espérais que Dijon monte pour qu'il puisse jouer contre Brest, parce que vraiment j'avais hâte. J'en rêvais même les nuits. 0-0. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Dijon aura fait 500 ou 600 bornes pour rien. Donc voilà. C'est bien. Pour un point quand même. Oui, pour un point. C'est déjà ça le prix. Moi je vois exactement la même issue, match nul, mais sur le score de 1 partout. Je pense que les deux arriveront. Dijon est une équipe qui marque, Brest aussi, donc voilà. Sur cette rencontre, j'ai failli mettre aussi un match nul, mais je dis non, peut-être pas déjà filé quand même, c'est pas bien. Faut pas voir trop le match nul. Et du coup, je vois une victoire un peu au hasard, une victoire de Dijon 1-0. À mon avis, les deux équipes peuvent gagner ce match, mais là, je vois plus Dijon l'emporter. Je ne savais pas si toi t'as dit 1-1, moi j'ai dit 0-0, il a dit je fais un les deux en même temps. Voilà. Non, j'allais dire, Lulu il avait peur de mettre 2 matchs nuls consécutifs. Toi et moi, on s'est pas emmerdé, on en a mis 3 consécutifs pour dévoiler le prochain qui va arriver. Cool, c'est, on va dévoiler donc la 6e affiche, Valenciennes-Nancy, j'ai du mal. Comme toutes les semaines. Comme chaque émission, tu le dis. C'est rien, je me répète. Valenciennes-Nancy, là c'est un peu ressemblant à la rencontre d'avant. C'est deux équipes qui m'inspirent une grosse victoire. Je sens que là il va y avoir du but. Et c'est pour ça que je l'ai attribué à Valenciennes cette fois. Et ça sera 1-0 pour Valenciennes face à Nancy. Ludo a décerné son 0-0 sur Auxerre-Lorient. Damien sur Brest-Dijon. Moi c'est sur Valenciennes-Nancy, 0-0. Oui, quant à moi, match nul aussi, mais un partout, parce que Valenciennes va mieux, Nancy, voilà, mais voilà, un partout, et donc encore une fois, nous deux, on était sûrs de mettre un partout ou 0-0, tu as dit non, je suis entre les deux. Voilà, c'est ça, c'est marrant. J'ai entendu, c'est drôle. La rencontre Rennes-Sochaux. Et tout à l'heure, j'ai décerné un 0-0 à Auxerre-Lorient. Damien a poursuivi avec la rencontre Brest-Dijon. Julien vient d'en mettre un à Valenciennes-Nancy. Il était normal de boucler la boucle avec Rennes-Sochaux 0-0. Bon, pour ma part, je pense que Rennes sera supérieur à Sochaux dans cette rencontre. Et je vois, mais Sochaux a besoin d'essayer de croire à quelque chose, parce qu'ils sont lanterne rouge actuellement, il me semble. Donc je vois une victoire de marquer, mais malgré tout, je pense que Rennes prendra l'ascendant et victoire de Rennes 2-1 pour moi. Ouais, parmi les reports, je pense que le report de Sochaux-Lille leur fera du bien au moral. C'est le report qu'il y a eu. Eh bien, quant à moi, ce sera 3-1, pour la simple et bonne raison qu'à l'aller, les Rennais se sont fait plaisir, ils avaient emporté, je crois, 6-2 ou 6-1, un score fleuve, et donc là, ils ont dit bon, on va faire pareil, mais bon, quand même, donc 3-1. Ouais, à moitié moins. 3-1, donc pour Rennes, évidemment. On va poursuivre avec les matchs du dimanche. Nice-Paris, Julien. Nice-Paris, je vois une victoire parisienne à l'extérieur, 3-0. Nice est englué aussi au fond du classement. Paris, sous l'ère Ancelotti, c'est 5 victoires officielles en 5 matchs. Une 6e pour moi. Oui, quant à moi, ce sera 2-0 pour Paris, donc à l'extérieur. Parce qu'ils procurent beaucoup d'occasions, mais c'est pas encore le réalisme vraiment qui est leur figure de proue, donc je sais pas, j'ai envie de dire ça. Voilà, 2-0 pour Paris.
Eh bien, on est d'accord sur l'issue du match. Par contre, moi, ce sera encore un score un peu plus élevé. Ça fera plaisir à Jean-Marc Savini qui nous suit. Ouais, 4-0 pour Paris face à Nice. Voilà. Big up aux Niçois qui vont prendre ça dans les dents. Et puis... Et surtout dans les filets, du coup. Et puis évidemment, quadruplé de Gamero, hein, puisque Gamero n'aime pas marquer au parc. Voilà. Enfin, c'est rare en tout cas. D'ailleurs, Néné est devenu le meilleur buteur du PSG devant Gamero. C'est assez. Ça fait un moment, hein, je crois, non non, c'est passé le week-end dernier. Oui. C'est assez intéressant parce que Gamero est l'attaquant et Néné est supposé être au milieu et un peu derrière. Voilà, bref. Damien, tu vas poursuivre avec l'avant-dernière rencontre Lille-Bordeaux. Oui, Lille-Bordeaux, j'espère pour Aubragnac que ça va être un match assez cool. Oui. Non, moi je vois un partout entre ces deux équipes. Bordeaux pourrait tenir en échec Lille parce que voilà, Bordeaux comme Marseille, comme plein d'autres équipes ont commencé tardivement à se mettre dans le bain, mais ils réussissent maintenant à prouver un peu qu'on peut compter plus ou moins sur eux. Donc voilà, ce sera un partout donc pour gêner Lille, alors que Lille effectivement a besoin de recoller très très vite, même si c'est en troisième, de recoller très très vite au duo de tête. Au duo de tête, oui. Pour ma part, ce sera également une victoire de Lille. Non, t'as pas mis ça, tu t'as mis un partout, Damien. Oui. Donc pour moi, ce sera une victoire de Lille 2-1. Avec un but de Bragnac pour Bordeaux. Et à chaque fois j'ai remarqué que quand il y a des transferts comme ça, ils aiment bien marquer contre leurs anciennes équipes, les gens qui sont transférés en cours de saison. Et donc je pense quand même donc une victoire de Lille 2-1, parce que je pense que Lille est quand même si Bordeaux revient fort comme Marseille, Lille est supérieure encore à Bordeaux cette saison. Je vois comme toi une victoire de Lille face à Bordeaux, avec les plus ou moins mêmes raisons que tu viens d'évoquer. Et pour moi, ça sera un 3-2 pour Lille face à Bordeaux. Et donc, on va conclure cette 23e journée avec la rencontre Toulouse-Saint-Étienne. Oui, Toulouse-Saint-Étienne, tu disais 3-2 pour le match précédent. Là, ça va être 3-2 pour ce match-là pour moi. 3-2 à la faveur de Saint-Étienne, contre Toulouse, mais c'est vrai que c'est très ouvert parce que c'est des deux équipes qui ont à peu près le même niveau. Ils se sont affrontés en Coupe de France, Coupe de la Ligue récemment, il me semble, Toulouse et Saint-Étienne, non? Je me souviens plus, mais je sais plus. Mais donc moi j'ai l'impression qu'ils stagnent en ce moment en Ligue 1, Toulouse et Saint-Étienne, c'est dommage, ils n'arrivent pas à enchaîner à coller à Lille ou à Lyon. Donc je vois un match nul, un partout. Moi je vois une victoire également de Saint-Étienne, par contre une courte victoire. Je sens que ça va être tendu entre ces deux équipes-là, ils vont se battre pour la victoire et je la décernerai à Saint-Étienne. 1-0 pour Saint-Étienne face à Toulouse pour cette rencontre. Voilà, on a fait le tour de ces 10 matchs-là pour la 23e. Vous avez tout de suite le récapitulatif de ce qu'on vient de dire, avec nos pronostics pour ces 10 matchs. Oui, si vous voulez aller parier, voilà, vous pouvez regarder de manière générale. Vous allez avoir ensuite le calendrier, donc avec les dates et horaires de ces matchs, donc, qui auront lieu en théorie, je dis bien, le 11 et 12 février, s'il n'y a pas de report dû aux intempéries de nouveau, on n'est pas à l'abri de ça. Hein. Et bien, quant à nous, même s'il y a les intempéries, on se retrouve quand même la semaine prochaine en plateau, le 15 février, bien pour vous pronostiquer les 10 matchs de la 24e. Exactement. Messieurs. Oui, donc on va vous dire au revoir. Et bon match. À la semaine prochaine. Bonne semaine.